Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouvelle vidéo sur GG Les Fontenelles. Ça fait un certain temps qu'il n'y a pas eu de nouvelles vidéos. C'est le confinement numéro 3, hein, et puis les vacances. Et dans cette vidéo à destination du public de seconde, je voulais vous parler de ce très petit ouvrage, petit par la taille, mais très très connu, de Victor Hugo, ouvrage intitulé Claude Gueux. Alors, vous savez que nous avons travaillé sur le dernier jour d'un condamné. Voilà. Et si la situation avait été normale, je vous aurais demandé de lire en parallèle, ce qu'on appelle en lecture cursive, ce petit ouvrage de Victor Hugo, donc intitulé Claude Gueux, très très court, parce que là, je vous l'aurais prêté, j'en ai une trentaine. On a un livre qui fait ici 90 pages avec les annexes, sachant qu'il y a un certain nombre de pages vierges ainsi que des illustrations. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement bref, ça se lit en une grosse demi-heure. Pourquoi j'ai décidé de vous parler de ce très bref ouvrage de ce grand auteur qui est Victor Hugo? Tout simplement parce que souvent les deux vont, j'ai envie de dire, de pair. On les trouve dans le même livre. Vous voyez ici dans mon édition, Le dernier jour d'un condamné, suivi de Claude Gueux. Ce sont deux ouvrages qui ont été écrits à la même période, autour de l'année 1830, et qui bien évidemment traitent le même sujet, à savoir la peine de mort. Sauf que ce qui les différencie et ce qui est intéressant, c'est pourquoi les lire en parallèle, c'est quelque chose qui peut être grandement positif dans l'étude de l'argumentation, c'est que dans Le dernier jour d'un condamné, on est dans la fiction totale, dans l'invention, on est dans vraiment le roman. Alors que dans Claude Gueux, eh bien, Claude Gueux, il a véritablement existé. En fait, Claude Gueux, c'est une histoire vraie. Claude Gueux, alors certes un petit peu enjolivé pour les besoins de la cause, pour les besoins de la thèse de Victor Hugo, mais Claude Gueux, c'est un véritable homme, hein, de chair, en chair et en os, si je puis dire, et c'est un véritable condamné à mort. Et en fait, Victor Hugo a utilisé le cas de cet homme qui s'appelait Claude Gueux pour en faire véritablement un exemple de ce qu'il dénonçait. Donc, là où dans Le dernier jour d'un condamné, on a un personnage anonyme, dont on ne connaît pas le crime, et l'histoire est narrée à la première personne du singulier, on est dans un point de vue interne, une narration personnelle, ce qu'on appellerait une focalisation interne. Au contraire, là, dans Claude Gueux, on suit un personnage autre. On a une narration impersonnelle. Bon, quelle est l'histoire? Très simple. Claude Gueux est un homme qui est envoyé à la prison de Clairvaux, donc c'est une prison qui a véritablement existé, et d'ailleurs si je ne me trompe pas, il y a toujours une prison à Clairvaux, pour une histoire de vol. Voilà. Il est condamné pour vol. Donc, dans Le dernier jour, on ne connaît pas le crime, on ne connaît pas le nom du personnage, on sait qu'il a une fille, c'est très très vague, on ne sait pas pour quelle raison il est condamné à mort. Dans Claude Gueux, au contraire, on a son nom, Claude Gueux, on a son crime, vol, on sait qu'il a une femme, on sait qu'il a une fille, et on va apprendre plein de choses sur le personnage. Donc, il est envoyé en prison, il est condamné à 5 ans, et il se trouve que Claude Gueux est une espèce de colosse, une force de la nature, et principalement, son besoin, c'est de manger. Il a faim, il a faim, il a faim. Et les rations distribuées dans la prison, pardonnez-moi, ne sont pas suffisantes pour calmer son appétit, que je pourrais appeler un appétit d'ogre, mais c'est un gentil ogre. Et Claude Gueux, qui est vraiment une armoire à glace, prend sous sa protection
un jeune prisonnier qui s'appelle Albin et qui lui n'a pas beaucoup d'appétit et va partager avec lui sa ration. Donc Claude en a trop, enfin en a trop peu, Albin en a trop, Albin est un peu chétif, Albin est un peu fragile, Claude est voilà, une stature imposante, Claude protège Albin. Et arrive là-dedans un troisième personnage, c'est une sorte de triangle, comme on pourrait avoir en tragédie, dans certaines tragédies. Arrive le personnage du gardien-chef, qui s'appelle MD. Ce sont ses initiales. Alors, ce sont les vraies initiales du gardien-chef de la prison. Mais Victor Hugo, peut-être pour des raisons juridiques, que sais-je, n'a pas donné le nom complet de l'homme, mais c'est très facile à deviner parce que ce sont ses vraies initiales. Et MD est détesté des prisonniers. Il fait tout pour se rendre détestable. C'est-à-dire qu'il les humilie, il les rabaisse, il ne fait que des vexations. Et d'ailleurs, une des premières choses que MD va mettre en place, c'est notamment de séparer Claude Gueux de son camarade Albin, alors qu'ils s'entendaient très bien. Et donc, non seulement Claude Gueux va s'ennuyer parce que c'était un ami proche, mais en plus, il va à nouveau un petit peu crever de faim, à nouveau, ce brave Claude, qui n'a pas assez à manger. Alors déjà qu'il a volé, parce que, en fait, quel était son vol? Il a volé du pain pour nourrir sa femme. Claude Gueux, c'est un ouvrier, hein, voilà, c'est un homme courageux qui travaille beaucoup, mais on est en 1830, il ne gagnait pas assez d'argent pour pouvoir nourrir convenablement sa femme et sa fille. Donc il a volé du pain et il a volé du bois pour se chauffer. C'est ça son crime, c'est pour ça qu'il est envoyé 5 ans en prison. Et donc, le gardien-chef, de manière très sadique, de manière cruelle, va lui retirer son copain. Donc Claude va s'ennuyer, il va pas avoir assez à manger. Et l'autre problème, c'est que Claude Gueux, c'est quelqu'un qui est gentil, quelqu'un qui a du charisme, quelqu'un que les autres prisonniers respectent, quelqu'un que les prisonniers, les détenus écoutent. Il est calme, il est posé, il provoque pas de bagarre. C'est un leader un peu dans la prison. Voilà. Et c'est une prison dans laquelle il y a des ateliers où les prisonniers travaillent, produisent des biens, hein, voilà, qui sont vendus. Donc c'est quelqu'un qui a une aura, qui a vraiment une stature, pas uniquement par sa stature physique, mais par sa personnalité qu'en impose. Et donc MD, qui est détesté, est jaloux aussi de ça, parce que il a le sentiment que les prisonniers respectent plus un des leurs, qui est un peu leur chef, à savoir Claude Gueux, qu'il ne le respecte lui, qui est le chef des gardiens. Donc, voilà. MD va progressivement augmenter les vexations. Donc, il va diminuer la ration de nourriture de Claude Gueux, il va le séparer de son copain, il va faire courir des mauvais bruits, des mauvaises rumeurs sur sa femme et sur sa fille, sous-entendant que bon, elles n'ont pas d'autre moyen de survivre maintenant qu'il n'est plus là que de devoir se prostituer pour pouvoir gagner un peu d'argent. Donc toutes ces choses-là vont faire souffrir psychologiquement Claude, qui va monter un petit peu en pression comme une cocotte minute au fur et à mesure. Bon, et donc Claude va réclamer le retour d'Albin auprès de MD. Quand est-ce que vous me rendez Albin? Quand est-ce que vous me rendez Albin? Pourquoi vous ne me le rendez pas? Et puis à un moment, Claude va monter un ultimatum, voilà, auprès de MD en lui disant je vous donne tel temps, une semaine, pour me rendre Albin. Alors l'autre, voilà, n'en a cure, n'en a que faire, et ne l'écoute pas, ricane, peu importe. Et
Claude va demander l'avis des autres prisonniers, va leur demander quelle décision il faut prendre. Et puis comme Claude, il a accès aux ateliers parce qu'il travaille, un soir, il va dissimuler une arme sur lui. Et puis, quand MD va faire sa ronde, il va lui demander une dernière fois de lui rendre son camarade Albin. MD va l'envoyer sur les roses. Et là, Claude va frapper MD. Voilà. Et derrière, il va tenter de se suicider en se mettant des coups de canif dans la poitrine. Mais comme c'est une force de la nature, bien évidemment, il ne va pas y arriver. Voilà. Et pendant plusieurs semaines, quelques mois, il va être mal en point physiquement, mais il va se rétablir. Et donc, la fin de ce petit ouvrage nous montre un nouveau procès, qui est un procès un petit peu où les dés sont jetés d'avance. On sait que Claude risque de ne pas s'en sortir. Et on a affaire, de la part de Victor Hugo, à une véritable galerie de portraits, à savoir que les jurés populaires qui sont présents voient arriver toute une série de condamnés de la centrale. Donc, sont des bons bourgeois de la ville de Troyes, donc ils sont morts de trouille. Les avocats sont très mauvais, sont mauvais en droit. Et en fait, les prisonniers vont plus ou moins essayer de mentir, protéger Claude et ainsi de suite. Et c'est Claude qui, devant le tribunal, va de lui-même ordonner à ses camarades de dire la vérité et d'expliquer les choses. Et bien évidemment, à la fin de l'ouvrage, la sentence tombe et Claude Gueux est condamné à mort et il aura la tête coupée, voilà, en place publique. Donc c'est comme dans le dernier jour d'un condamné, là aussi condamnation à mort dans les deux cas. Et Hugo, à la fin, termine non pas par une postface, mais termine par plusieurs pages dans lesquelles il réexplique à nouveau sa position, qu'il est contre la peine de mort, et que en fait Claude Gueux a été condamné à mort, mais on est quasiment face à une erreur judiciaire, à savoir que si il a été poussé à une telle extrémité, c'est en raison du sadisme d'un homme qui avait un petit pouvoir, le gardien-chef MD, et qui n'a cessé pendant des mois, vexation après vexation, brimade après brimade, de pousser Claude Gueux à bout. Et surtout, la thèse de Victor Hugo, c'est que la société a une grande part de responsabilité, à savoir qu'un homme comme Claude Gueux n'aurait jamais dû aller en prison avec ses qualités naturelles. Courageux, volonté de travailler, intelligent, charisme, prestance, personnalité imposante. Et que nous dit Victor Hugo? Il nous dit, si la société française développait un petit peu plus l'éducation de son peuple, un homme comme Claude Gueux aurait été éduqué, il aurait certainement pu avoir un emploi beaucoup plus rémunérateur que les divers métiers d'ouvrier qu'il a eus, et il ne serait jamais tombé dans ce piège du vol. Et donc, en fait, on a une espèce de théorie des dominos, c'est-à-dire que si Claude Gueux avait bénéficié d'une éducation un peu plus sérieuse que celle qu'il a eue, il ne serait pas tombé dans un premier crime. Une fois en prison, condamné 5 ans, s'il n'avait pas été la victime du sadisme du gardien, il ne serait pas tombé dans un deuxième crime. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'à quelques années d'intervalle, Victor Hugo développe la même idée de deux façons différentes, l'un à travers une fiction complète, un personnage totalement inventé, et l'autre à travers finalement une histoire vraie, presque, j'ai envie de dire, une sorte de témoignage, ce que de nos jours au cinéma on appellerait un biopic. Voilà, vous pouvez tout à fait le lire, le trouver en PDF sur Internet, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.